Salut les amis, nous sommes curieux de savoir d'où vous nous écoutez, alors n'hésitez pas à aimer cette publication et à nous indiquer votre ville en commentaire. D'ailleurs, partagez vos histoires les plus marquantes. Quelles histoires choquantes se sont déroulées dans votre ville ou vous sont arrivées personnellement? Abonnez-vous, car la prochaine histoire pourrait bien concerner votre ville ou même votre propre histoire. Sans plus attendre, plongeons-nous dans notre dernière histoire captivante. Il hocha la tête en serrant les dents. Écoutez, il en avait déjà assez entendu. L'été 2010 à Atlanta était caniculaire, l'air suffocant, mais la fête de Sarah Millet promettait un peu de répit. Sa maison de banlieue résonnait de rire et de musique du rock'n'roll old school crachait du son des haut-parleurs, se mêlant aux acclamations des invités. Jim Carter, un grand homme aux cheveux châtains courts et à la barbe naissante, se sentait un peu à l'écart. Son ami Mike l'avait traîné là, lui assurant que Sarah sait comment faire bouger même un ringard comme toi. Jim n'était pas un ringard, il préférait simplement les plans et le café aux réunions bruyantes. Et pourtant, il était là près du buffet, un verre de bière en plastique à la main, observant la foule. Tu comptes passer la soirée à grignoter des chips ou tu vas essayer de parler à quelqu'un? La voix joyeuse de Mike résonna derrière lui. Jim sourit sans se retourner. Je pense que les chips ne me décevront pas, mais les gens c'est la loterie. Oh ça te va? Mike lui tapota l'épaule. Tiens, regarde, Sarah arrive. Elle connaît tout le monde, demande-lui de te présenter quelqu'un. Sarah Millet, la petite blonde au rire communicatif, s'approchait justement, un plateau de biscuits à la main. Ses yeux bleus pétillèrent en voyant Jim. James Carter, te voilà enfin, s'exclama-t-elle en posant le plateau sur la table. Mike disait qu'il n'arrivait pas à te faire sortir de ta coquille. Je ne vis pas dans une coquille, mais dans un appartement, répliqua Jim d'un ton sec, mais un sourire se dessina au coin de ses lèvres. En fait, je suis venu pour la bière, pas pour tes biscuits. On ne ment pas, Sarah lui donna un petit coup de doigt sur la poitrine. Tu vas goûter mes biscuits et me supplier de te donner la recette. Très bien, reste ici, je vais te présenter quelqu'un. Ne pars pas, elle se faufila dans la foule et Jim hocha la tête en prenant une gorgée de bière. Il n'avait même pas fini sa chip qu'une autre voix se fit entendre tout près, douce, avec une légère raucité. Tu es vraiment là pour la bière, franchement, elle n'est pas si bonne. Jim se retourna et se figea. Devant lui se tenait une jeune fille aux cheveux châtains foncés, légèrement relevée en queue de cheval, et aux yeux verts qui le regardaient avec curiosité. Elle portait un chemisier blanc clair et ungeant, et tenait le même gobelet en plastique que lui. Eh bien, Jim toussa, cherchant ses mots. De la bière, ce n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais au moins les chips sont bonnes. Elle rit doucement, ce qui fit sourire Jim malgré lui. Je m'appelle Mary, dit-elle en lui tendant la main. Mary Lewis, Sarah a dit que tu avais l'air d'un chiot perdu et que je devais te sauver. Jim Carter, répondit-il en lui serrant la main, sentant ses doigts chauds s'attarder un peu plus longtemps que nécessaire. Et je ne suis pas un chiot perdu, j'observe stratégiquement. Ah oui, stratégiquement, Mary haussa un sourcil en prenant une gorgée de son gobelet. Et qu'as-tu déjà calculé? À part le fait que la bière est pour 3, eh bien, Sarah est trop bruyante, Mike est trop arrogant, et les chips sont meilleurs que les cookies. Jim fit un signe de tête vers la table. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sauves des chiots perdus comme moi. Parfois, Mary haussa les épaules, mais ses yeux pétillaient. En fait, je suis venue avec une amie, mais elle est déjà en train de danser avec un type, alors je me retrouve sans rien à faire. Et on dirait que tu ne danses pas non plus, ce n'est pas mon truc, avoua Jim. Je préfère les conversations, ou le silence si mon interlocuteur est ennuyeux. Je ne suis pas ennuyeuse, rétorqua aussitôt Mary en posant sa tasse sur la table. Voyons voir, dis-moi quelque chose. Par exemple, que fais-tu dans la vie? Jim faillit renverser sa bière devant sa franchise, mais il appréciait. Je suis ingénieur, je construis des maisons, des ponts, toutes sortes de choses. Rien de passionnant si tu n'aimes pas le béton. Le béton, c'est cool, dit Mary sérieusement avant d'éclater de rire. Je plaisante, enfin pas tout à fait. Je suis marketeuse, alors je dois vendre toutes sortes de choses aux gens, même du béton. On pourrait peut-être travailler ensemble. Pourrais-tu me convaincre d'acheter mon propre pont? Jim croisa les bras, feignant le scepticisme. Un jeu d'enfant, dit Mary en se penchant plus près et en baissant la voix. Je dirais, Jim, ce n'est pas juste un pont, c'est le chemin de ta liberté. Et tu serais déjà en train de sortir ton portefeuille. Il rit sincèrement pour la première fois de la soirée et réalisa soudain qu'il ne voulait pas que cette conversation s'arrête. Bon Mary, tu as gagné, dit-il en levant sa tasse. Pour le marketing et le béton, gloussa-t-elle avec lui, et leurs regards se croisèrent. À ce moment-là, la musique devint plus lente et la foule commença à se disperser vers la piste de danse.
Alors, stratège, dit Mary en désignant les danseurs d'un signe de tête, es-tu prêt à prendre un risque, ou resteras-tu fidèle au ship? Jim la regarda puis sa tasse et prit sa décision. Seulement si tu ne ris pas quand je trébuche sur ton pied. Je te le promets, dit Mary en lui prenant la main et en l'entraînant dans la foule. Jim ajusta nerveusement le col de sa chemise devant le miroir de son petit appartement de Boston. C'était une simple chemise bleue, rien d'extraordinaire, mais il tenait à avoir une apparence présentable. La fête de Sarah Millet avait eu lieu 3 jours plus tôt, et depuis, il n'arrivait pas à se sortir Mary Louise de la tête, la fille au rire communicatif et au regard perçant. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle ait accepté un rendez-vous. « Tu te poses trop de questions, Carter » murmura-t-il en se regardant dans le miroir. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, mais il décida que c'était mieux ainsi, une apparence trop parfaite aurait pu trahir son anxiété. Dehors, c'était une soirée d'octobre typique et glaciale. Jim choisit un petit restaurant italien appelé La Bella Vita, à quelques rues de chez lui. Pas d'endroit chic, il ne voulait pas donner l'impression d'être quelqu'un d'autre. Mary devait le rejoindre là-bas à 7 heures. Il regarda l'horloge, 18h45. C'est l'heure, se dit-il en attrapant son manteau et en sortant. Lorsqu'il arriva au restaurant, Mary était déjà là, près de l'entrée, appuyée contre un mur de briques. Elle portait un manteau vert foncé et une écharpe qui flottait au vent. Ses cheveux clairs étaient lâchés et elle était sublime. Jim ralentit le pas, sentant son cœur s'emballer. « Bonjour » dit-il en s'approchant et en souriant, espérant que son sourire ne paraisse pas trop forcé. « Tu es en avance » Mary leva les yeux de son téléphone et lui sourit en retour. Son sourire était chaleureux avec une pointe de malice. « Salut Jim, je ne voulais pas te faire attendre. Ce serait impoli, non ?» Elle rangea son téléphone et regarda l'enseigne du restaurant. « La Bella Vita, bon choix. Tu viens souvent ici ?» « Pas vraiment, admit-il en lui ouvrant la porte. Mais j'ai entendu dire que les pâtes sont excellentes. Et puis, honnêtement, je trouvais cet endroit enfin pas trop prétentieux. Je ne voulais pas t'impressionner avec un restaurant chic. » Soudain, le son chaleureux des cloches d'une église emplit l'air, faisant sursauter Mary. Le son était clair et net, résonnant contre les murs de briques du vieux bâtiment. Jim s'arrêta, la regardant, les sourcils légèrement levés. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il en jetant un coup d'œil autour de lui. Mary rit, sa voix légère et mélodieuse comme le son des cloches. « C'est une église de l'autre côté de la rue. Elle sonne tous les soirs à 7 heures. Tu ne les as jamais entendus » Jim hocha la tête, se sentant un peu bête. « Non, d'habitude, je passe mon temps à la maison à dessiner des plans. Je ne fais pas vraiment attention aux cloches d'église. »« Eh bien, heureusement que je t'ai entraîné ici » la taquina-t-elle en le dépassant pour se diriger vers le restaurant. « Il est temps d'élargir ses horizons, ingénieur. » À l'intérieur de la Bella Vita, l'atmosphère était chaleureuse, une lumière tamisée par des lampes aux abat-jours en verre rouge, un parfum d'ail et de sauce tomate dans l'air, et un murmure discret de conversation. Le serveur, un homme petit à la moustache fournie, les conduisit à une table près de la fenêtre. Jim tira une chaise pour Mary, qui s'assit et lui lança un regard reconnaissant. « Merci, dit-elle en ôtant son écharpe, vous êtes vraiment un gentleman. »« J'essaie, répondit-il en s'asseyant en face d'elle, je dois avouer que je suis un peu nerveux. C'est mon premier rendez-vous et tout ça. » Mary pencha la tête, ses yeux brillaient à la lumière de la lampe. « Nerveuse à cause de moi, Jim ? Eh bien, ne t'inquiète pas, Jim, je ne mords pas. » Presque jamais, ajouta-t-elle avec un sourire en coin. Il rit, sentant la tension se relâcher un peu. « D'accord, j'en tiendrai compte, c'est juste que tu es si extraverti. » « Et moi, eh bien, je suis plutôt du genre plans et lignes droites, je ne suis pas très bavard. »« Je l'ai remarqué à la soirée, » dit-elle en prenant le menu. « Tu étais adossé au mur avec une bière, l'air de résoudre des équations mentalement. Mais ensuite tu as commencé à me parler, et je me suis dit, ce type n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. »« Tu le pensais vraiment ?» demanda-t-il surpris. « Je pensais simplement que je ne t'avais pas servi le punch assez vite. »« Ça a aidé aussi, » dit-elle en lui faisant un clin d'œil. « Mais sérieusement, tu avais l'air authentique. Pas comme ces types qui passent la soirée à se vanter de leur voiture ou de leur travail, tu étais juste toi-même. » Jim sentit une douce chaleur l'envahir, il n'était pas habitué à de tels compliments. « Merci, dit-il doucement. Et toi tu sembles rayonner, tout le monde te regardait à la soirée. » Mary haussa les épaules, mais ses joues rosirent légèrement. « Oh, arrête. J'aime juste parler aux gens. C'est mon métier, le marketing, non, il faut savoir vendre des idées, ou se vendre soi-même parfois. » Le serveur revint interrompre leur conversation. « Que désirez-vous commander » demanda-t-il, un bloc-notes à la main. « Je prendrai des spaghettis carbonara » dit Mary en refermant le menu, « et un verre de vin rouge. »« Qu'avez-vous » ? « Nous avons un excellent Chianti » répondit le serveur, « je vous le recommande. »« Parfait » elle acquiesça en regardant Jim.
Et toi, je prendrai des lasagnes, dit-il en jetant un coup d'œil rapide au menu, et du vin aussi sans doute. La même chose, vraiment, Mary rit, tu copies ma commande, quoi non, protesta-t-il avant de sourire. Bon d'accord, un peu, je ne veux pas prendre le risque de commander quelque chose d'inhabituel. Compris, dit-elle en se redressant le menton, mais la prochaine fois choisis toi-même, je veux savoir ce que tu aimes. La prochaine fois, demanda-t-il en haussant un sourcil, tu prévois déjà un deuxième rendez-vous, si tu ne gâches pas tout, dit-elle d'un ton faussement sérieux. Pour l'instant, tout va bien, tu n'as pas renversé de vin, tu ne m'as pas marché sur le pied, un bon début, le serveur partit les laissant seuls. Jim prit un graissin dans le panier sur la table et en cassa un morceau juste pour s'occuper les mains. Parle-moi de toi, commença Mary en se penchant un peu plus près. Que fait l'ingénieur Jim Carter à part dessiner des plans et tracer des lignes droites? Il haussa les épaules pensif. Eh bien, j'adore construire des choses, pas seulement sur papier, mais de mes propres mains. Enfant, je travaillais avec mon père à la rénovation d'un vieux cabanon dans le jardin. J'aimais transformer un tas de bois en quelque chose d'utile. C'est chouette, dit-elle sincèrement. Je construisais des châteaux de sable quand j'étais petite, et ils s'écroulaient au bout de 5 minutes. Tu avais peut-être juste besoin d'un bon plan, plaisanta-t-il la faisant rire. C'est peut-être ça. Qu'est-ce que tu construis en ce moment? Surtout chez moi, répondit-il. Des complexes résidentiels, parfois des maisons individuelles. Rien de grandiose comme des gratte-ciel, mais j'aime imaginer les gens vivre dans ce que j'ai conçu. C'est important, n'est-ce pas? Mary hocha la tête, son expression se faisant grave. C'est important. On crée des lieux où les gens peuvent être heureux, ou du moins devraient l'être. Et vous, demanda-t-il en sirotant un verre d'eau, qu'est-ce qui vous inspire dans le marketing? Et les gens, répondit-elle sans hésiter, j'aime comprendre ce qui les motive, pourquoi ils achètent telle ou telle chose plutôt qu'une autre. C'est comme un puzzle, et j'adore inventer des histoires. Convaincre quelqu'un qu'il a besoin d'un nouveau téléphone ou d'un shampoing, c'est presque un art. Vous êtes vraiment doué pour ça, dit-il. À la soirée, vous m'avez convaincu que j'étais une interlocutrice intéressante. Parce que vous l'êtes, rétorqua-t-elle, vous ne vous en rendez juste pas compte? Le serveur apporta du vin et ils trinquèrent, le chianti rouge scintillait à la lumière de la lampe, et Jim eut le sentiment que la soirée était spéciale. À quoi buvons-nous? Demanda Mary en tenant son verre. À de nouvelles connaissances, suggéra-t-il un peu hésitant. Pour les nouvelles connaissances, approuva-t-elle, son sourire plus éclatant que la lumière de la pièce. Et pour qu'elles deviennent quelque chose de plus grand. Ils burent et la conversation alla bon train, tandis que le vin remplissait leurs verres. Mary raconta des anecdotes de son enfance dans la banlieue de Philadelphie, notamment une fois où elle avait essayé de vendre de la limonade à ses voisins, mais en avait renversé la moitié sur elle. Jim partagea l'histoire de la construction d'une maquette de pont pour l'exposition scientifique de l'école, qui s'était effondrée juste devant les juges. « Et toi, qu'as-tu fait » demanda-t-elle en riant. « J'ai dit que c'était une expérience sur la gravité » répondit-il avec un sourire. « J'ai eu un C pour l'ingéniosité. » Brillant, s'exclama-t-elle. « Tu aurais dû étudier le marketing avec moi ?» Le repas arriva et ils mangèrent en continuant à bavarder. Les lasagnes de Jim étaient chaudes et copieuses, tandis que Mary enroulait des spaghettis autour de sa fourchette avec une telle grâce qu'il ne put s'empêcher de la regarder. « Tu manges toujours comme ça ?» demanda-t-il, incapable de résister. « C'est normal ?» précisa-t-elle en levant les yeux. « C'est une habitude. Ma mère m'a appris que la nourriture n'est pas seulement une question de goût, mais aussi de style. » Je n'ai pas eu cette chance en grandissant, admit-il. Je mangeais juste pour survivre. Eh bien, me voilà maintenant, dit-elle avec un sourire. Je vais t'apprendre à vivre avec goût. Au fil de la soirée, Jim se sentait de plus en plus à l'aise. Mary posait des questions, plaisantait, partageait des anecdotes de sa vie, et il lui répondait avec la même enthousiasme. Ils parlèrent de leurs films préférés. Elle préférait les comédies romantiques, tandis que lui, c'était les vieux films d'action. Elle confia avoir le vertige, et il lui raconta s'être retrouvée coincée 2 heures dans un ascenseur. « Et qu'as-tu fait » demanda-t-elle en finissant son fromage. « J'ai compté les fissures au plafond » répondit-il. « Tu es un vrai ingénieur » s'exclama-t-elle en riant. « Même dans les ascenseurs tu travailles » Une fois les assiettes vides, le serveur proposa un dessert, mais Mary secoua la tête. « Je n'ai plus faim » dit-elle. « Mais la soirée n'est-elle pas encore terminée ?»« Non, si ça ne vous dérange pas d'aller faire un tour » suggéra-t-il, pris d'un élan de courage. « Quelle bonne idée » approuva-t-elle en enfilant son manteau. « Montrez-moi votre Boston. » Ils sortirent dans la rue et une brise froide leur fouetta le visage. Mary le prit par le bras et Jim sentit la chaleur de son manteau. Ils longèrent le trottoir, passant devant de vieux lampadaires et des vitrines, et il réalisa que pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas au travail. Seulement à elle.
Tu sais, dit-elle en le regardant du coin de l'œil, je t'aime bien, Jim Carter, même avec ton côté un peu coincé. Moi aussi, je t'aime bien, répondit-il doucement, même avec tes histoires. Elle lui serra un peu plus fort la main et ils continuèrent à marcher sous les étoiles et le son lointain des cloches d'une église. Le soleil se couchait sur le lac, teintant l'eau de nuances rose dorées. Jim et Mary étaient assis sur un vieux ponton en bois, les jambes pendantes au-dessus de l'eau. Un an s'était écoulé depuis leur première rencontre à la fête de Sarah, et maintenant ils étaient inséparables. Jim tenait une bouteille de bière à la main, tandis que Mary serrait un verre de vin, riant à sa dernière blague. Les oiseaux gazouillaient autour d'eux et une douce brise caressait ses cheveux clairs. « Tu crois vraiment que je ne serais pas capable de gravir cette montagne ?» demanda Mary en plissant les yeux, l'air défiant. Jim sourit en prenant une gorgée de bière. « Je n'ai pas dit que tu n'y arriverais pas, j'ai dit que tu commencerais à te plaindre après les 100 premiers mètres. Oh Jim, mes baskets sont trop neuves pour ça. » Plaisanta-t-il en imitant son ton. Elle lui donna un petit coup de coude en feignant la colère. « C'est un mensonge éhonté, je suis en pleine forme. Mais toi, monsieur, je passe mes journées assis devant des plans, tu es déjà à bout de souffle à la 2e marche. Et je suis ingénieur, pas marathonien, plaisanta-t-il en levant les mains en signe de fausse reddition. Mais pour toi, je gravirai l'Everest, n'oublie pas d'apporter du café, sans ça, je ne survivrai pas. Mary ferma les yeux, mais son sourire ne la quitta pas. Elle se laissa aller en arrière, s'appuyant sur ses coudes, et contempla le coucher du soleil. « Tu sais, j'aime ça, nous, on est juste assis là à bavarder, je pourrais rester comme ça indéfiniment. » Jim se tut la regardant, son profil sur le soleil couchant lui semblait parfait. Il posa la bouteille sur le quai et prit sa main, entrelaquant leurs doigts. « Mary, je suis sérieux » commença-t-il d'une voix douce. « Tu comprends que je ne t'emmène pas en randonnée ou au cinéma juste pour faire plaisir, je veux que ça dure toujours. » Elle se tourna vers lui, les yeux bleus écarquillés de surprise. « Jim, tu me demandes en mariage sans bague, ici sur cette jetée qui pue ?» Il rit un peu gêné mais sans lâcher sa main. « Eh bien, la bague est dans ma poche. Je voulais juste vérifier que tu ne prendrais pas la fuite en entendant ça. » Mary l'attira à elle et l'embrassa, ses lèvres chaudes et légèrement salées par le vent. « Je ne m'enfuirai pas, idiot, donne-moi ta bague, ingénieur. » Jim plongea la main dans sa poche et en sortit une simple bague en argent ornée d'une petite pierre qu'il lui passa au doigt. « Ça fera l'affaire pour l'instant, je te promets que ce sera mieux quand j'aurai fini ce gros projet. J'aime bien celle-ci aussi, murmura-t-elle en regardant la bague. « Je t'aime, Jim. »« Moi aussi je t'aime, Mary, » répondit-il en la serrant dans ses bras. Ils restèrent assis, là jusqu'à ce que les étoiles se reflètent dans le lac, et tous deux sentirent que c'était le début de quelque chose d'important. Cette douce journée de juin dans la banlieue de Chicago était idéale pour un mariage. Le soleil brillait d'un éclat doux, tandis qu'une légère brise berçait les tentes blanches dressées dans le jardin de Sarah Millet. C'est là, sous un vieux chêne, que Jim et Mary avaient décidé de se dire oui. 5 ans s'étaient écoulés depuis leur première rencontre dans cette même maison, et maintenant, tout était orné de fleurs, de rubans et des rires des invités. Une arche fleurie trônait au centre, tandis que de longues tables regorgeaient de mets et de champagne. Jim se tenait devant un miroir dans une petite pièce au premier étage, ajustant sa cravate. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés, et il paraissait un peu plus âgé que ses 33 ans dans son costume gris. Son meilleur ami Mike lui tapota l'épaule en souriant. « Alors, Carter, es-tu prêt à devenir mari, ou comptes-tu toujours t'éclipser par la sortie de secours ?» lança Mike d'un ton taquin, un verre de whisky à la main. Jim ferma les yeux mais sourit. S'il avait voulu s'enfuir, il l'aurait fait pendant le choix des mouchoirs. Mary a discuté avec le fleuriste pendant 3 heures pour savoir s'il valait mieux des mouchoirs blancs ou crème. J'étais à 2 doigts de pleurer. Oh, quelle battante, rit Mike. Mais tu l'aimes, n'est-ce pas? Cette femme pourrait convaincre le soleil de briller la nuit. Oui, acquiesça Jim en regardant son reflet. Elle m'a choisi, Mike. Je n'arrive toujours pas à y croire. Mike haussa un sourcil en prenant une gorgée. Ne prends pas la grosse tête, tu es ingénieur, doué et d'une bonté irréprochable. Qui ne te choisirait pas? Eh bien, merci de ne pas avoir dit ennuyeux, gloussa Jim en serrant un peu trop fort le nœud de sa cravate. Bon, comment je suis, je ne voudrais pas qu'elle change d'avis à l'hôtel. Tu as l'air d'un homme sur le point d'épouser la plus belle fille de la ville, rassura Mike en levant son verre. Pour toi, mon frère. Et pour ta promesse de ne pas oublier les vœux de mariage, je les ai répétés pendant 3 semaines, marmonna Jim, mais on sentait de la fierté dans sa voix. Je ne te décevrai pas. Dans une autre pièce, en bas, Mary se tenait devant un grand miroir, entourée de ses demoiselles d'honneur. Sa robe simple mais élégante, avec sa longue traîne et ses manches en dentelle, mettait en valeur sa silhouette élancée. Sarah Millet, la demoiselle d'honneur principale, ajustait son voile avec des épingles.
Oh là là, Mary, ne bouge pas. S'exclama Sarah, une épingle à la bouche. Je suis juste nerveuse et si je trébuche en allant à l'hôtel ou si j'oublie ce que je dois dire, Sarah claqua la langue fixant enfin le voile. Tu vas trébucher et il te rattrapera. Oublie les mots, dis juste je t'aime et tout ira bien. Tu sais, il est fou de toi. Mary sourit en caressant sa robe. C'est vrai, n'est-ce pas? Parfois je me dis que je ne le mérite pas, il est tellement fiable. Arrête, Sarah se recula pour admirer son œuvre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu te souviens quand il t'a renversé de la bière dessus à cette soirée il y a 5 ans et qu'au lieu de crier, tu as juste ri? C'est là que j'ai su que c'était fini pour toi. Oui, il était tellement maladroit, gloussa Mary en se souvenant. Et puis, il a passé toute la soirée à s'excuser jusqu'à ce que je lui dise que je le pardonnerais s'il dansait avec moi. Et il a dansé, même s'il danse comme un ours, ajouta Sarah en souriant. C'est là que je me suis dit, ce type est fou amoureux. La porte s'ouvrit et la mère de Mary, Elizabeth Lewis, entra. C'était une femme aux yeux doux et aux cheveux légèrement argentés. Les filles, c'est l'heure, les invités sont déjà réunis, et Jim a l'air d'être au bord de la crise de nerfs. Mary prit une profonde inspiration, serrant ses mains. Maman, suis-je prête? Elizabeth s'approcha, la prit dans ses bras et murmura doucement. Tu es magnifique, ma chérie. Tu épouses un homme qui te regarde comme un miracle. Tout ira bien. Merci, maman, murmura Mary, sentant les larmes lui monter aux yeux. S'il te plaît, ne pleure pas avant la cérémonie, d'accord, je te le promets, sourit Elizabeth en essuyant une larme du coin de son œil avec un mouchoir. Allons-y, Greg, ton fiancé nous attend. Dehors, tout était prêt. Les invités, une 50aine de personnes, amis, collègues et familles compris, étaient assis sur des chaises blanches disposées en demi-cercle autour de l'arche. Un quatuor à cordes jouait une douce mélodie tandis que les enfants de la famille de Mike se promenaient entre les rangs jusqu'à ce qu'ils soient assis. Jim se tenait sous l'arche, à côté du célébrant, le père David, un homme âgé au sourire bienveillant. « Tu es nerveux ?» demanda le père David en ajustant ses lunettes. « Un peu » admit Jim en se balançant d'un pied sur l'autre. « Et si elle change d'avis, elle ne changera pas d'avis, mon garçon, le rassura le prêtre en lui tapotant l'épaule. J'ai vu comment elle vous regarde quand vous êtes venu pour la consultation. Cette fille vous aime de tout son cœur. Je l'espère, soupira Jim en regardant le chemin jonché de pétales de rose. Je voudrais juste que tout soit parfait pour elle. La perfection n'existe pas, sourit le père David, mais l'amour embellit même les choses imparfaites, détends-toi James. La musique changea pour une marche nuptiale, et tout le monde se tourna vers la maison. Les demoiselles d'honneur, vêtues de robes bleu clair menées par Sarah, firent un clin d'œil à Jim. Puis apparut Mary au bras de son père Richard Lewis. Sa robe flottait doucement au vent, et son sourire était si radieux que le cœur de Jim rata un battement. « Mon Dieu, qu'elle est belle !» murmura-t-il. « C'est clair, dit Mike, témoin du marié, ne t'évanouis pas, d'accord. » J'essaierai, fit Jim en grimaçant, mais ses yeux ne quittaient pas Mary. Elle atteignit l'arche et Richard la confia à Jim en lui tapotant l'épaule. « Prends soin d'elle, fiston, murmura-t-il. « Je te le promets, monsieur, répondit Jim en hochant la tête. Mary le regarda, les yeux brillants de bonheur. « Tu es magnifique, murmura-t-elle. »« Toi aussi, répondit-il en lui serrant la main. J'en ai presque oublié de respirer. N'oublie pas maintenant, gloussa-t-elle. À votre tour, lança le père David, attirant leur attention. Chers amis et familles, nous sommes réunis ici pour unir James Carter et Mary Lewis par les liens sacrés du mariage. Si quelqu'un s'y oppose, qu'il prenne la parole maintenant ou qu'il se taise à jamais. Un silence absolu régnait, seul le vent bruissait dans les feuilles. Jim et Mary échangèrent un regard et sourire. Bien, reprit le prêtre. James, commençons par toi, répète après moi. Jim hocha la tête, prit une profonde inspiration et commença. Moi, James Carter, je te prends Mary Lewis pour épouse. Je te promets de t'aimer et de te chérir dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sa voix tremblait sur ces derniers mots, mais il resta ferme. Mary lui serra la main plus fort. À ton tour maintenant, dit le père David. Elle regarda Jim dans les yeux. Moi, Mary Lewis, je te prends James Carter pour époux. Je te promets de t'aimer et de te chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parfait, acquiesça le prêtre. Les alliances, s'il vous plaît. Mike tendit à Jim la bague pour Mary, une fine bague en or avec leurs initiales gravées à l'intérieur. Jim la lui passa au doigt en répétant. Les invités buvaient, dansaient, riaient. Mike, un peu éméché, tenta de chanter au karaoké, tandis que Sarah entraînait Mary danser avec les demoiselles d'honneur. Jim l'observait de loin, pensant que c'était le plus beau jour de sa vie. Lorsque les invités commencèrent à partir, ils se retrouvèrent seuls sous un arbre. Fatigué, demanda-t-il en l'enlaçant. Un peu, admit-elle. Mais je suis heureuse, et toi, moi aussi, répondit-il en contemplant les étoiles. Ce n'est que le début, Mary.
toute une vie nous attend. Oh oui, acquiesça-t-elle en se blottissant contre lui, toute une vie ensemble. Ils restèrent ainsi un moment, jusqu'à ce que la nuit les enveloppe de silence, tous deux convaincus que leur amour triompherait de tout. Le salon baigné de soleil de leur nouvelle maison resplendissait. Les murs blancs embaumaient la peinture fraîche et le parquet ciré scintillait. Des cartons étaient empilés près de la porte et le couple se tenait au milieu de la pièce, une tasse de café à la main. C'était leur premier jour dans leur propre maison, achetée après le mariage, et l'atmosphère était chargée d'excitation et de fatigue. Alors, Madame Carter, commença Jim en jetant un coup d'œil autour de lui avec un sourire. Par où commencer? Le canapé ici ou près de la fenêtre? Mary prit une gorgée de café et plissa les yeux, comme si elle imaginait l'avenir. Près de la fenêtre, répondit-elle avec assurance. On boira du café le matin en regardant le chien du voisin courir après un écureuil. C'est notre routine maintenant, n'est-ce pas? Jim rit, sa voix résonnant contre les murs nus. Une routine. Tu veux juste que je te fasse du café tous les matins. Avoue-le, tu m'as épousé pour mes talents culinaires. Oh bien sûr, plaisanta Mary en s'approchant et en le piquant du doigt sur la poitrine. Tes tartines au beurre de cacahuètes, c'est le summum de la gastronomie. Comment aurais-je pu résister? Il lui prit la main et l'attira contre lui en laçant sa taille. Sérieusement, Mary, dit-il doucement, cette maison, elle est à nous? Tu imagines ce qu'on va y construire? Une famille, des souvenirs? Elle le regarda, son sourire chaleureux. Oui, Jim. Je nous vois déjà nous disputer pour savoir où mettre le sapin de Noël, toi dans un coin et moi au milieu de la pièce. Au milieu, il haussa les sourcils. Tu veux qu'on se heurte à ça tous les jours? Pas question, c'est une règle. Une règle, Mary ricana. On verra bien qui l'emportera le moment venu. Je peux te convaincre, tu sais. Jim se pencha et l'embrassa sur le front. Me convaincre, je resterai vigilante, mais tu sais quoi? Je suis prête à me disputer avec toi tous les jours. Ils rirent et Mary se blottit contre lui, le regard perdu dans la pièce vide. Des cartons attendaient d'être déballés, mais pour l'instant, il leur suffisait d'être là, ensemble, à rêver d'un avenir qui semblait si radieux. Les matins chez les Cartwright commençaient comme d'habitude. Le réveil de Jim sonna à 6h30 et Mary, enfouie dans son oreiller, marmonna quelque chose d'indistinct. Dehors, dans la banlieue du New Jersey, une fine pluie tambourinait à la vitre, tandis que Jim, déjà en chemise et pantalon, s'affairait avec la cafetière dans la cuisine. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'achat de cette maison, et maintenant, ils s'y sentaient chez eux. Des photos de leurs vacances à Hawaï ornaient les murs, les étagères croulaient sous les livres, et dans un coin du salon trônait le même canapé près de la fenêtre pour lequel ils s'étaient disputés le premier jour. Jim versa du café dans 2 tasses noires pour lui, avec une goutte de lait pour Mary et lança par-dessus son épaule. « Mary, lève-toi, tu as rendez-vous dans 1 heure, tu as dit toi-même hier que tu ne pouvais pas être en retard. » Un grognement étouffé s'échappa de la chambre suivi de pas. Mary apparut à la porte de la cuisine en peignoir, les cheveux en bataille et les yeux mi-clos. « Pourquoi es-tu toujours aussi joyeux le matin » grommela-t-elle en prenant une gorgée. « Ce n'est pas normal, Jim. » On devrait souffrir le lundi, il sourit en remuant son café. Peut-être parce que je ne perds pas une demi-heure à pester contre le réveil, essaie de te lever dès qu'il sonne, c'est efficace, tu sais. Efficace, dit-elle en levant les yeux au ciel et en s'asseyant à table. Tu es comme un robot, Carter. Lève-toi, café, travaille. Où est passée ton âme, son âme? Jim haussa les sourcils en prenant une gorgée. Elle est restée en 2015, quand on pouvait encore dormir jusqu'à midi. Maintenant, on a un crédit immobilier et des carrières, ma chérie. Mary ferma les yeux mais sourit. Elle prit une gorgée de café et le regarda par-dessus le bord de sa tasse. « Au fait, tu es en retard aujourd'hui, j'ai une présentation jusqu'à 18h, après on passera peut-être au bar avec les collègues. Ne t'arrête pas pour dîner. » En retard, répondit-il en hochant la tête et en attrapant un grille-pain. On a un projet en phase finale, il faut vérifier les plans. Je serai de retour vers 20h, je pense. On commande des pizzas un lundi, Mary fronça le nez. On vieillit, Jim. Avant tu aurais proposé quelque chose de romantique comme un dîner aux chandelles. Il se figea un morceau de pain à la main et se tourna vers elle. Romantique vraiment? La dernière fois que j'ai allumé des bougies, tu as dit que c'était dangereux et tu m'as obligé à acheter un extincteur. Parce que tu as failli brûler les rideaux, s'exclama-t-elle en riant, sa voix s'animant légèrement. Bon, une pizza fera l'affaire aussi. Sans anchois s'il te plaît. D'accord, répondit Jim en lui faisant un clin d'œil et en jetant le pain dans le grille-pain. Pas d'anchois, pas de bougies, juste nous deux, le canapé et une série. Mary acquiesça en finissant son café. Le silence s'installa et le bruit de la pluie dehors remplit la pièce. C'était leur matinée habituelle, familière, routinière comme une horloge.
Jim porta des toasts, tandis que Mary consultait son téléphone, vérifiant ses emails. 10 ans de mariage avaient transformé leur passion en confort et la spontanéité en routine. 1 heure plus tard, Jim était déjà assis à son bureau en centre-ville. Sa table était recouverte de plans d'un nouveau complexe résidentiel, et des tableaux de calcul s'affichaient sur l'écran de son ordinateur. Il adorait son travail, concevoir des maisons, voir des traits sur le papier se transformer en bâtiments réels. Aujourd'hui, son équipe devait remettre le plan final au client, et la tension était palpable. « Carter, as-tu vérifié la charge sur les fondations ?» cria son collègue Mike, un homme chauve d'une quarantaine d'années à la cravate toujours froissée. Jim leva les yeux de l'écran et hocha la tête. « Oui, tout est bon. Si on fait abstraction du fait que tu as encore oublié de prendre en compte le drainage, je l'ai réparé mais la prochaine fois surveille-le toi-même, d'accord ?» Mike sourit en s'approchant de son bureau. « Tu es toujours là pour nous sauver. Que ferions-nous sans toi? Dis-moi comment va Mary. » Jim est toujours tourmenté par TQ Marketing. Tourmenté, répondit Jim en riant et en se laissant aller dans son fauteuil. Hier, elle a parlé pendant une demi-heure d'une nouvelle campagne pour un shampoing. Je n'ai compris que la moitié, mais j'ai hoché la tête pour éviter la dispute. Ah, classique, lui dit Mike en lui donnant une tape sur l'épaule. Comment ça se passe avec elle? Tout va bien, disant c'est long. Jim haussa les épaules, l'air pensif. Ça va, on travaille, on vit. Parfois, on se dispute sur la destination des vacances, mais rien de grave. Tout est comme d'habitude, je suppose. Tant que ce n'est pas ennuyeux, fit Mike en lui faisant un clin d'œil et en retournant à son bureau. Je connais ces mariages, le coup de foudre, puis le canapé et la télé. Jim fronça les sourcils, mais les mots de Mike l'avaient touché au vif. Ennuyeux, il n'aurait jamais dit ça. Ils avaient la stabilité, le succès. Il était devenu ingénieur en chef, elle, directrice marketing dans son entreprise. Ils avaient construit la vie dont ils rêvaient dans leur jeunesse. Mais au fond de lui, il sentait que leurs conversations se faisaient plus courtes et les soirées plus silencieuses. Pendant ce temps, Mary était assise à son bureau, à 16 km de chez Jim. Son bureau était couvert d'ébauches d'affiches publicitaires, tandis que l'écran de son ordinateur portable affichait une présentation pour un client, une campagne pour une nouvelle marque de cosmétiques bio. Elle adorait son travail, trouver des slogans, convaincre les gens d'acheter des choses dont ils n'auraient jamais pensé avoir besoin. Aujourd'hui, elle devait présenter le projet à la direction, et sa voix résonnait déjà dans sa tête, peaufinant chaque phrase. « Mary, tu es prête ?» demanda Linda, sa collègue, une femme mince aux cheveux courts et au sourire permanent, qui apparut à la porte. « Le patron a demandé tes diapositives. » Je suis prête, répondit Mary en se penchant en arrière sur sa chaise et en s'essuyant les lèvres, encore imprégnées de whisky. Si on fait abstraction du fait que tu enfreins les règles de minuit, ce slogan, une beauté saine de l'intérieur comme de l'extérieur, sonne comme une phrase de magazine à 2 balles, mais le client insiste. Linda rit assise sur le bord de la table. Eh bien, tu t'en sortiras, tu as le don de vendre même des absurdités. Au fait, Jim s'est-il plaint de ton retard hier soir? Non, il était occupé avec des plans, répondit Mary en haussant les épaules. De toute façon, on n'a pas beaucoup parlé. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée, j'ai dit que ça allait et c'est tout. Ils dormaient tous les deux à 10 heures. Du romantisme, lança Linda d'un ton moqueur. Vous êtes comme de vieux couples mariés. Où est la passion, où est la flamme? La flamme, Mary fronça les sourcils mais son sourire s'effaça. Il y avait de la flamme au début de notre mariage. Maintenant on a un crédit immobilier, des factures et 2 chats. C'est la vie d'adulte, Linda. Je ne sais pas, dit Linda en se levant et en redressant sa jupe. J'organiserai bien quelque chose de romantique chez vous, un voyage, un dîner, n'importe quoi, sinon vous allez tous les deux sombrer dans la routine. Mary la regarda sans répondre. Linda partit et Mary resta assise, les yeux rivés sur l'écran. Routine, ce mot lui pesait sur la tête. Oui, leur vie avec Jim était prévisible, le travail, la maison, de rares week-ends entre amis. Mais n'était-ce pas bien ainsi? Ils avaient réussi, ils étaient à l'aise. Elle secoua la tête, chassant ses pensées, et reprit sa présentation. Le soir tomba sans qu'elle s'en aperçoive. Jim rentra à 8 heures, comme promis, une boîte à pizza à la main. Mary était déjà là, assise sur le canapé avec un verre de vin. Sa présentation s'était bien passée et elle décida de fêter ça seule jusqu'à l'arrivée de Jim. « Salut », dit-il en posant la boîte sur la table. Pizza sans anchois, comme commandé. « Comment s'est passée ta journée? » « Salut », répondit Mary en souriant et en déplaçant son verre. « Ma journée a été super. La présentation s'est bien passée, même le patron m'a félicité. Et toi, très bien aussi, répondit Jim en enlevant son manteau et en s'asseyant à côté d'elle. On a livré le projet, le client est satisfait. Mec a failli se plaindre encore, mais j'ai réglé le problème. Toi et ton mec, fit-elle en hochant la tête. Comment fait-il pour travailler encore?
Mystère de la nature, répondit Jim en ouvrant la boîte et en prenant une bouchée. Mange tant que c'est chaud. Ils mangèrent en silence, les yeux rivés sur l'écran de télévision où passait une série policière. La conversation s'enlisa, et Mary se demanda soudain de quoi parler. Avant, ils discutaient pendant des heures, mais maintenant, tout se résumait à comment s'est passée ta journée, et qu'est-ce qu'on mange ce soir, Jim, commença-t-elle en posant la pizza. Tu n'as jamais pensé qu'on était coincé? Il s'arrêta, la bouche pleine, et la regarda. Coincé dans quel sens? Je ne sais pas, Mary haussa les épaules cherchant ses mots. Le travail, la maison, la pizza du lundi, c'est la routine, on mène une vie ennuyeuse. Jim fronça les sourcils, posa son assiette et se tourna vers elle. Ennuyeuse, je croyais que tu aimais notre vie. On a de la stabilité, Mary, une maison, de l'argent, des projets, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal, soupira-t-elle en essorant une serviette. C'est juste que Linda a dit aujourd'hui qu'on ressemblait à de vieux couples mariés. Et j'ai commencé à me poser des questions. Linda, Jim fronça les sourcils. Celle qui change de petite amie tous les 6 mois, j'écouterai bien son conseil, on devrait partir en voyage tous les jours pendant les vacances d'été. Peut-être pas, sourit Mary, mais sa voix se fit plus douce, mais avant on riait plus, on n'avait plus d'idées. Maintenant, je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on est sortis ensemble. Jim se tut, la regardant. Il avait envie de protester, de dire que tout allait bien, que c'était ça la vie d'adulte, mais ses paroles le touchèrent. Il se souvint de leur première année dans cette maison, les murs peints, les disputes pour les meubles, les danses improvisées dans le salon vide au son de la radio. Où est passé tout ça? Bon, finit-il par dire. Organisons quelque chose, un week-end quelque part. La plage, ça te dit? Sérieusement, ses yeux s'illuminèrent. Tu ne plaisantes pas? Je ne plaisante pas, acquiesça Jim. On choisit une date, on prend la voiture et on y va. Mais c'est toi qui organises et je ne suis pas douée pour ça. Mary rit sincèrement pour la première fois de la soirée. Marché conclu. Mais si tu oublies encore, je te force à repeindre les murs de notre chambre. Sur un sourire menaçant, il reprit son repas. La télévision passait en fond sonore, la pluie tambourinait contre la vitre et la pièce semblait un peu plus chaude. Ils n'avaient pas résolu tous leurs problèmes ni ravivé la flamme ce soir-là, mais cette conversation, simple et directe, était un petit pas. Ou peut-être une simple illusion, l'espoir que tout puisse encore s'arranger. Mary regardait les lumières de Chicago défiler par la fenêtre du taxi. Sa valise était posée à côté d'elle, et elle tenait entre ses mains un téléphone avec un message de Jim. « Bonne chance pour la conférence, ma chérie. Appelle-moi quand tu seras arrivée à l'hôtel. » Elle esquissa un sourire, mais une lourdeur l'envahissait, un mélange d'épuisement et d'irritation. Ces derniers mois, leur mariage lui paraissait trop prévisible, comme un vieux disque rayé. Elle aimait Jim, bien sûr, elle l'aimait vraiment, mais au fond d'elle, l'étincelle, ce frisson des débuts lui manquait. « Mary Carter, répondit-elle en inclinant légèrement la tête. Extrait est prononcé assez fort, j'ai réussi de justesse. La modestie est rare dans notre métier. Tom lui sourit, la regardant un instant de plus que nécessaire. Que buvez-vous? Un martini? Je vous offre le prochain. Merci, mais ça va pour l'instant, dit Mary en levant son verre. Le premier jour, je dois me maîtriser. D'accord, sourit-elle. Mais vous ne pouvez pas refuser une petite conversation? Linda dit que vous êtes expert en images de marque. J'ai quelques questions concernant notre nouvelle campagne. Linda fit un clin d'œil à Mary et rejoignit un autre groupe, les laissant seuls. Ils commencèrent à parler travail. Tom évoqua les difficultés rencontrées lors du lancement de la publicité pour la voiture, tandis que Mary partageait des idées pour toucher un public plus jeune. La conversation était fluide et elle remarqua bientôt que son verre était vide. « Alors, je peux en avoir un autre ?» demanda Tom en désignant le bar d'un signe de tête. « D'accord, convaincu, sourit Mary. » Il commanda un autre martini pour elle et un whisky pour lui. Ils retournèrent à la table près de la fenêtre et la conversation glissa naturellement du travail au sujet personnel. « Vous assistez souvent à des conférences ?» demanda Tom en prenant une gorgée. « Pas aussi souvent que je le voudrais, admit Mary. À la maison, il y a tellement de choses. Un mari, le travail, la routine. Parfois j'ai l'impression d'être coincée dans une journée qui se répète sans cesse. Je comprends, acquiesça Tom. J'ai divorcé il y a 2 ans. Au début c'était difficile, mais j'ai fini par me rendre compte que la liberté n'est pas si mal après tout. Et vous, êtes-vous heureuse dans votre mariage? Mary resta silencieuse, prise au dépourvu, elle réalisa soudain qu'elle ne savait pas quoi répondre. Je suppose que oui, heureuse, dit-elle en regardant son verre. Jim est un homme bien, fiable, mais parfois j'aspire à autre chose, vous savez, comme avant. Oh, je comprends, dit Tom en se penchant vers elle. C'est comme avec un bon vin, au début ça donne le tournis, mais ensuite ça devient une habitude. Peut-être avez-vous simplement besoin de goûter quelque chose de différent.
Son ton était enjoué, mais une lueur dans ses yeux fit frissonner Mary. Elle sourit chassant cette pensée. Peut-être, dit-elle en prenant une gorgée. Mais je ne change pas de bouteille à mi-chemin. Tom rétorqua, qui a dit que tu devais changer, parfois il suffit de goûter une autre saveur. Ils rirent tous les deux, et la tension se détendit légèrement. La soirée avançait, la musique montait en puissance, les gens autour d'eux dansaient, et les barmans s'efforçaient de servir les verres. Mary ne s'aperçut pas qu'elle avait bu son 3e martini, puis son 4e. Tom était près d'elle, plaisantant, racontant des anecdotes de sa carrière, et à chaque mot, Mary se sentait plus libre. « As-tu déjà dansé sur du jazz à Chicago » demanda-t-il lorsqu'une mélodie lente commença. « Non » répondit Mary, prise d'un vertige. « Je ne danse pas. »« Alors commençons maintenant » dit Tom en lui tendant la main. « Allez, une danse. » Elle hésita, mais l'alcool avait déjà émoussé sa prudence habituelle. Mary prit sa main et ils s'avancèrent au milieu de la pièce. Sa main se posa sur sa taille, et elle ressentit soudain une chaleur qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Il se déplaçait lentement, au rythme de la musique, et Tom lui murmura quelque chose à l'oreille, une plaisanterie ou un compliment. Elle n'y prêta pas attention, savourant simplement l'instant. « Tu es magnifique, Mary » dit-il soudain lorsque la mélodie s'acheva. « Et tu mérites mieux que la routine. » Mary le regarda, les joues rouges à cause de l'alcool et de ses paroles. Elle pensa à Jim, mais cette pensée se dissipa dans le brouhaha ambiant. « Merci, murmura-t-elle, c'est agréable à entendre, on en reprend un. » Suggéra Tom en désignant le bar. « Un dernier peut-être ça suffit, répondit Mary d'une voix hésitante. « Un dernier, insista-t-il et elle céda. » Ils retournèrent au bar et le barman lui servit un martini frais. Mary buvait plus lentement maintenant, mais l'alcool avait déjà fait son effet, le monde autour d'elle lui paraissait plus doux, plus lumineux, et Tom lui semblait plus attirant. Ils parlèrent de choses insignifiantes, la météo, Chicago, une fois où il s'était retrouvé coincé dans un ascenseur avec un client. Elle rit plus fort que d'habitude et ne remarqua pas sa main effleurer son épaule. « Tu sais, dit Tom quand minuit sonna, je suis content qu'on se soit rencontrés, tu n'es pas comme les autres. Et toi non plus, tu n'es pas comme ces marqueteurs coincés, répondit-elle en souriant. C'est un compliment, demanda-t-il en haussant un sourcil. Peut-être, répondit-elle en souriant. Il se pencha vers elle, et elle ne recula pas. Son cœur battait la chamade non pas de peur, mais d'une étrange prémonition. À ce moment-là, quelqu'un renversa du vin non loin de là, le bruit la distrayant. Elle cligna des yeux comme si elle se réveillait. « Je suppose que je devrais, dit-elle en posant son verre sur la table. Je dois me lever tôt demain. » Bien sûr, acquiesça-t-il, mais il y avait une pointe de déception dans sa voix. « Tu peux m'accompagner jusqu'à l'ascenseur. » Je ne refuserai pas, répondit-elle. Ils traversèrent le couloir, et Mary sentit ses jambes flancher légèrement. À l'ascenseur, Tom s'arrêta et se tourna vers elle. « Au fait, je suis dans la chambre 512, dit-il avec un sourire. Peut-être voudriez-vous discuter de la campagne autour d'un café tard dans la nuit. »« J'y réfléchirai, répondit-elle, essayant d'avoir l'air légère, mais sa voix tremblait. La porte de l'ascenseur s'ouvrit, et elle s'appuya contre le mur, fermant les yeux. Elle se demanda « Qu'est-ce que je fais ?» Mais au lieu d'une réponse, elle sentit la chaleur de son regard. Elle sortit à son étage, ouvrit la porte de sa chambre et s'effondra sur le lit. Le téléphone était à côté d'elle et elle pensa appeler Jim, mais au lieu de cela elle fixa le plafond. Au bout d'un moment on frappa à la porte. Mary sursauta, se leva et ouvrit. Tom se tenait sur le seuil, une bouteille de vin à la main. « J'ai tenté ma chance, dit-il en souriant. Je n'ai pas trouvé de café mais le vin il n'est pas mal non plus. » Mary resta immobile. Son esprit criait « non », mais son corps s'était déjà écarté, lui laissant le champ libre. « Juste un verre », dit-elle, mais tous deux savaient que c'était un mensonge. Ils s'assirent sur le canapé et Tom leur servit du vin. La conversation reprit son cours, mais cette fois, quelque chose avait changé, une tension grandissait à chaque minute. Il parla de sa vie, de son divorce, de sa lassitude, de la solitude. Mary écoutait, hochant la tête, mais ses pensées étaient confuses. « Et toi » demanda-t-il en posant son verre. « Que te manque-t-il » murmura-t-elle. « Je ne sais pas » répondit-elle sincèrement. « Peut-être la liberté. Ou juste me sentir vivante. » Il se rapprocha et elle ne l'arrêta pas. Sa main se posa sur son genou et Mary ferma les yeux. À cet instant, elle ne pensa ni à Jim, ni à la maison, ni à ce que le lendemain lui réservait. Il n'y avait que l'instant présent. « Tu es sûre » demanda Tom d'une voix basse, presque un murmure. « Non » répondit-elle honnêtement, « mais je le veux. » Il se pencha et l'embrassa, d'abord doucement puis avec plus d'insistance. Mary répondit à son baiser, sentant l'alcool et le désir faire tomber les dernières barrières. Ils se levèrent sans interrompre leur baiser et se dirigèrent vers le lit. Ses vêtements jonchèrent le sol, tandis que son téléphone restait muet sur la commode, attendant un appel qui ne vint jamais. Mary perdit la notion du temps,
Et quand tout fut terminé, elle s'allongea près de Tom, fixant le plafond tandis que son cœur se calmait peu à peu. « Comment vas-tu » demanda-t-il au bout de quelques minutes, se tournant sur le côté. Sa main se posa sur sa taille, mais ce geste était devenu presque routinier. « Je ne sais pas » répéta-t-elle d'une voix vide. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Elle se leva, s'enveloppa dans un peignoir et entra dans la petite salle de bain de la chambre. Après avoir fermé la porte, Mary se regarda dans le miroir. Son visage était rouge, ses lèvres gonflées, des cernes sous ses yeux. Elle ouvrit le robinet et se lava, essayant d'effacer non seulement la sueur, mais aussi le sentiment de culpabilité qui commençait à l'envahir. « Qu'ai-je fait » murmura-t-elle à son reflet. « Mon Dieu, qu'ai-je fait » Mais il n'y eut aucune réponse. Elle retourna dans la chambre où Tom avait déjà enfilé son pantalon. Il la regarda avec un léger sourire. « Ça va » demanda-t-il de nouveau. « Tu as l'air d'un fantôme. »« Oui, ça va » mentit Mary en s'asseyant sur le bord du lit. « Je suis juste fatiguée. » Tom hocha la tête. « Je m'en vais alors. » Elle hésita, une partie d'elle souhaitant qu'il reste, que la nuit ne se termine pas si brutalement. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de Jim, lui criait de partir. « Oui » finit-elle par dire, « va-t'en, j'ai besoin de dormir. » Il haussa les épaules et enfila sa veste. « C'était génial, Mary. Si jamais tu veux me retrouver, tu sais où me trouver. » Elle grogna sans le regarder. Tom prit son manteau, lui fit un signe de tête et sortit en refermant doucement la porte. Mary était seule. Allongée sur le lit, encore imprégnée de son odeur, elle fixait le plafond. Le silence pesait lourd, et maintenant que l'alcool commençait à faire son effet, la réalité la rattrapait de plein fouet. Elle chercha son téléphone 3 heures du matin. Le message de Jim était toujours affiché. Elle n'appela pas. « Je suis désolée, Jim » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne voulais pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'était un mensonge. » Elle le savait. Elle aspirait à la liberté, à la vivacité, à quelque chose qui la tirerait en sursaut du sommeil. Et elle l'obtint à un prix qu'elle n'avait pas encore pleinement saisi. Mary se recroquevilla sur elle-même, serrant son oreiller contre elle, et sombra dans un sommeil lourd et agité, peuplé d'images floues. Jim, Tom, elle-même courant quelque part dans l'obscurité. Le matin arriva trop vite. Le réveil sonna à 7 heures et Mary se réveilla avec un mal de tête et la bouche sèche. Assise, elle observa la pièce, une bouteille vide, un lit défait, ses vêtements éparpillés sur le sol. Tout cela lui confirmait qu'elle ne pouvait s'échapper. Elle se leva, ramassa ses affaires et alla prendre une douche, espérant que l'eau chaude emporterait au moins une partie de sa honte. Mais sous le jet d'eau, elle ne se sentit que plus vide encore. C'était une erreur, se répéta-t-elle en s'essuyant avec une serviette. Juste une erreur, personne ne le saura, je rentrerai chez moi et tout redeviendra comme avant. Et elle se répéta ce mantra en s'habillant et en se préparant pour la conférence. Mais au fond d'elle-même, Mary savait que, comme avant, ne reviendrait jamais. L'avion atterrit à l'aéroport de leur ville à 17 heures. Mary était assise près de la fenêtre, le regard perdu dans les nuages gris qui semblaient aussi lourds que ses pensées. Sa valise était dans le compartiment à bagages, et les événements de cette nuit, à Chicago, se rejouaient sans cesse dans sa tête. Elle n'avait pas fermé l'œil depuis le départ de Tom, et maintenant, la fatigue se mêlait à la nervosité. Elle devait rentrer chez elle, retrouver Jim et faire comme si de rien n'était. Elle se disait que c'était possible, il suffisait de chasser tout ça comme un mauvais rêve. Lorsqu'elle entra dans le rôle des arrivées, Jim l'attendait déjà à la sortie. Il portait son manteau gris habituel, un sourire léger aux lèvres, et tenait un gobelet de café en carton. Ses cheveux châtains étaient légèrement ébouriffés par le vent, et une douce chaleur brillait dans ses yeux, faisant se serrer le cœur de Mary. « Salut, ma chérie » dit-il en s'approchant. « Fatiguée du voyage, salut » répondit-elle en forçant un sourire. Sa voix était plus aiguë que d'habitude, mais elle espérait qu'il ne le remarquerait pas. Oui, un peu longue journée. Jim se pencha et l'embrassa sur la joue, la tenant d'une main. L'odeur du café et d'une eau de Cologne familière lui parvint aux narines, la rassurant un instant. Mais soudain, le souvenir de Tom lui revint en mémoire, son toucher, sa voix, et le sourire de Mary vacilla. « Je t'ai apporté un café » dit Jim en lui tendant la tasse. « Je me suis dit que tu aimerais peut-être quelque chose de chaud après le vol. »« Merci » acquiesça Mary en prenant le café. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle le dissimula en serrant fermement la tasse. « Tu sais toujours ce dont j'ai besoin. Je fais de mon mieux » sourit-il en prenant sa valise. « Allons-y, la voiture n'est pas loin. » Bien sûr, répondit-elle en marchant à ses côtés. Tout a été productif, beaucoup de réunions d'idées, fatigué, mais ça en valait la peine. Ils s'installèrent dans la voiture et Jim alluma la radio. Une douce mélodie emplit l'habitacle tandis qu'il quittait le parking. Mary regardait par la fenêtre, évitant son regard. Elle avait besoin de parler, de rompre le silence pour qu'il ne remarque pas sa tension. « Comment vas-tu »
Quoi de neuf au travail? Demanda-t-elle en se tournant vers lui. Rien de spécial, répondit Jim en haussant les épaules. On termine le projet avec ce centre commercial. Le patron est content, alors ils vont peut-être nous donner une prime. Et puis tu m'as manqué à la maison, j'étais habituée à ta présence. Ces paroles simples et sincères ne firent qu'empirer les choses pour Mary. Elle déglutit difficilement et esquissa un sourire forcé. Tu m'as manqué aussi, mentit-elle. C'est bon d'être de retour. Jim hocha la tête sans quitter la route des yeux. Le reste du trajet se fit en silence et Mary s'en félicita. Elle avait besoin de temps pour rassembler ses idées, pour réfléchir à la suite. Elle décida que le meilleur moyen d'apaiser sa culpabilité était de faire quelque chose pour lui, de lui montrer que rien n'avait changé. Peut-être que si elle était assez convaincante, elle finirait par le croire elle-même. Jim écouta en hochant la tête et en souriant, son calme ne faisant qu'amplifier le chaos intérieur de Mary. « Comment vas-tu » demanda-t-elle à leur arrivée. « Tu ne m'as pas manqué » demanda-t-il en sirotant sa bière. « Un peu, admit-il, mais je suis content que tu sois rentré, c'est trop calme sans toi. » Mary suggéra, posant la bouteille sur la table et se rapprochant de lui. « Alors, on va arranger ça. » Elle posa sa main sur sa poitrine. « On pourrait peut-être passer la soirée ensemble, comme avant. » Jim parut surpris, mais une étincelle brilla dans ses yeux. « Tu es sûr » demanda-t-il en souriant. « Tu dois être fatigué du voyage. »« Oui » confirma-t-elle en se penchant vers lui. « J'ai envie d'être avec toi. » Elle l'embrassa d'abord doucement, puis avec plus d'insistance. Ses mains glissèrent derrière sa nuque et Jim répondit en l'attirant plus près de lui. C'était familier, réconfortant, mais Mary s'y investissait plus que d'habitude. Elle avait besoin de prouver à elle-même, à lui, au monde entier que rien n'avait changé, qu'une nuit à Chicago ne signifiait rien. Ils se rendirent dans la chambre, et Mary essaya d'être plus active que d'habitude, murmurant des mots d'amour qu'elle n'avait pas prononcés depuis longtemps. « Je t'aime, Jim » murmura-t-elle ensuite, allongée près de lui. Sa voix était douce, mais empreinte de désespoir. « Moi aussi je t'aime » répondit-il en l'embrassant sur le front. Il s'endormit rapidement, la serrant contre lui, et Mary resta éveillée, les yeux ouverts, fixant l'obscurité. Son corps était près du sien, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à Tom, à la différence entre ses mains et celles de Jim, à la sonorité différente de sa voix. Et plus elle essayait de chasser ces images, plus elles devenaient nettes. « Ça ne veut rien dire » murmura-t-elle dans le noir. « C'était une erreur, je peux oublier, mais je ne peux pas. » La culpabilité la rongeait et elle savait que cette soirée avec Jim n'effaçait pas Chicago, mais la rendait plus réelle. Elle ferma les yeux, espérant que le sommeil l'éloignerait de ses pensées, mais au lieu de cela, elle vit Tom, son sourire, son numéro 512. Et quelque part au plus profond de son âme, elle comprit que ce secret serait toujours avec elle, comme une ombre qu'on ne peut chasser. Le matin, Jim lui laissa un mot, « Café sur la table, je t'aime ». Mary le lut et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle froissa le papier et le jeta à la poubelle, mais le récupéra aussitôt, le déplia et le rangea dans une boîte. Elle avait besoin de s'accrocher à ça, son amour, leur vie, car si elle les laissait partir, tout s'écroulerait. Le mercredi matin, comme tous les mercredis, Jim se réveilla à 6h30. Il s'étira, éteignit le réveil et se tourna vers Mary. Elle dormait, recroquevillée sur son côté du lit, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller. 2 jours s'étaient écoulés depuis son retour de Chicago, et ils avaient retrouvé leur complicité pour la 2e fois d'affilée, ce qui était rare ces dernières années. Jim sourit en la regardant. Il appréciait son retour si affectueux, presque comme au début de leur mariage. Il se leva discrètement pour ne pas la réveiller et alla dans la salle de bain. Sous la douche, il chantait une vieille chanson, Sweet Home Alabama, se sentant plus énergique que d'habitude. Les travaux du centre commercial avançaient bien, Mary était rentrée et la vie semblait bien organisée. Mais en s'essuyant avec une serviette, quelque chose attira son attention, une légère démangeaison à l'aine. Jim fronça les sourcils, se gratta et haussa les épaules. « C'est peut-être juste le Jean » pensa-t-il sans y prêter plus d'attention. Il s'habilla, prépara du café et laissa une tasse pour Mary sur la table avec un mot « Bonjour Sonia, à ce soir ». Au travail, la journée se déroula sans incident. Jim était dans son bureau, en train de vérifier des plans, lorsque son collègue Mike jeta un coup d'œil. « Salut Carter, comment ça va ?» demanda Mike en tenant un beignet. « Tu as l'air content ?» « Oui » acquiesça Jim en prenant une gorgée de café. « Mary est rentrée dimanche. Le congrès l'a épuisée mais elle va bien, elle est même de bonne humeur. Tu as de la chance » sourit Mike. Ma Lise, après ses voyages d'affaires, se plaint généralement pendant une semaine. Et ton projet, le patron a fait l'éloge des plans hier. Tout se déroule comme prévu, répondit Jim.
Si ça continue comme ça, on devrait finir d'ici la fin du mois. Je prendrai peut-être des vacances. Des vacances à HMPH, fit Mike. Tu es un vrai bourreau de travail. Où vas-tu avec Mary? On n'a pas encore décidé, répondit Jim en souriant. Peut-être au lac. Elle aime bien s'y promener. Ils discutèrent encore quelques minutes, puis Mike partit, laissant Jim avec ses plans. Mais à l'heure du déjeuner, la démangeaison s'intensifia. Il la sentit assis à table et remua inconsciemment sur sa chaise. Ce n'était pas douloureux, mais irritant, comme une piqûre d'insecte qui ne laisse aucun répit. Jim se leva, fit le tour du bureau et se dit que c'était peut-être une allergie à la nouvelle lessive. Je devrais demander à Mary si elle a changé quelque chose, pensa-t-il. Le soir, il rentra plus tôt qu'elle. Mary l'appela dans la journée pour lui dire qu'elle serait en retard au travail. Un nouveau client exigeait une présentation urgente. Jim ne protesta pas et décida de préparer le dîner. Il coupa des légumes pour la salade et mit le poulet au four, mais la démangeaison persistait. Assis sur le canapé, une bière à la main, il tenta de se distraire en allumant la télévision, mais au bout d'une demi-heure, il réalisa que ce n'était plus une simple irritation. Son entrejambe était rouge, et une légère sensation de brûlure s'était ajoutée aux démangeaisons. Mince, grommela-t-il en se levant et en se dirigeant vers la salle de bain. Il retira son gant et se regarda dans le miroir. Rien de grave n'était visible, juste une rougeur, mais la sensation était désagréable. Et si c'était une infection, lui traversa l'esprit, mais il chassa rapidement cette idée. Mais d'où ça peut bien venir? On frappa à la porte et la voix de Mary résonna dans le couloir. « Jim, je suis rentrée » et lança-t-elle. « Ça sent quoi? Du poulet au four, tu cuisines ?» répondit-il en enfilant rapidement son gant. « Comment s'est passée ta journée ?» Mary entra dans le salon et déposa son sac sur une chaise. Son visage paraissait fatigué, mais elle sourit. « Bien, dit-elle en ôtant son manteau. Le client était fou, mais on a géré. Et toi, ça va, répondit Jim en retournant au canapé. La journée a été paisible, juste il hésita, ne sachant pas comment formuler sa pensée. Tu as une nouvelle lessive, non? Tu as des démangeaisons toute la journée. Mary s'arrêta un instant, pesant son manteau, puis se retourna avec un léger sourire. Non, c'est la même, dit-elle. Tu as peut-être eu trop chaud ou une irritation à cause du gant? Eh bien, je suppose que oui, dit Jim malgré un doute persistant. Bon, on a surmonté ça. Va te laver les mains, le dîner est presque prêt. Elle alla aux toilettes et il s'assit à table, se frottant la cuisse. La démangeaison ne s'apaisait pas et une étrange sensation apparut alors, non pas de l'inquiétude, mais quelque chose de vague et d'inexplicable. Il repoussa cette sensation, se disant que demain tout irait bien. Le dîner se déroula dans le silence. Mary raconta sa journée, comment Linda était encore en retard à la réunion tandis que Jim acquiesçait. Le repas était délicieux, mais il le savourait à peine, la démangeaison le distrayait. Après le dîner, ils s'installèrent pour regarder un film et Mary se pencha vers lui, posant sa tête sur son épaule. « Tu es fatigué ?» demanda-t-il en l'enlaçant. Très, soupira-t-elle, mais contente d'être à la maison. « Et toi, ça va ?» dit-il, « juste cette démangeaison. » Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être essayer une crème, suggéra Mary en le regardant. Sa voix était calme, mais une pointe de tension brillait dans ses yeux qu'il ne remarqua pas. Je vais essayer, acquiesça Jim. Si ça ne passe pas demain, j'irai chez le médecin. Chez le médecin, répéta-t-elle sèchement, plus que nécessaire, à cause des démangeaisons. Ce n'est rien. Eh bien, que veux-tu? Il haussa les épaules. Mieux vaut vérifier que de souffrir plus tard. Mary acquiesça, mais son sourire était crispé. Elle se détourna de la télévision et Jim sentit son corps se tendre. Il attribua cela à la fatigue et n'en demanda pas plus. Le film continua, mais il n'arrivait pas à se concentrer, les démangeaisons s'intensifiaient et une légère sensation de picotement apparut. « Je vais me coucher » dit-il 1 heure plus tard en se levant. « Je suis épuisé. » Vas-y grec, acquiesça Mary. « Je reviens bientôt. » Il alla dans la chambre, appliqua de la crème qu'il prit dans l'armoire à pharmacie et s'allongea. Le sommeil vint rapidement, mais fut agité, d'étranges images hantaient ses rêves, Mary s'éloignant dans l'obscurité et lui essayant de la rattraper. Le lendemain matin, les démangeaisons persistaient. Jim se réveilla avant que le réveil ne sonne, se gratta et comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple irritation. La brûlure s'intensifiait et une légère éruption cutanée apparut. Mince, grommela-t-il en s'asseyant sur le lit. Mary dormait encore, et il décida de ne pas la réveiller. Il s'habilla, but un café et partit au travail, mais toute la journée une seule pensée l'obsédait, quelque chose clochait. Le soir venu, il appela la clinique et prit rendez-vous chez le médecin pour le lendemain. Il dit à Mary qu'il s'agissait d'un simple contrôle, mais sa réaction le surprit. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle en posant une assiette dans l'évier, à cause d'une démangeaison. « Oui » répondit-il en la regardant. « Je n'aime pas ça, il vaut mieux s'assurer que tout va bien. »
comment le sais-tu? Demanda-t-elle en haussant les épaules, mais sa voix était plus froide que d'habitude. Ne t'invente pas de problème. Je ne le ferai pas, sourit Jim, mais un vague malaise l'envahit. Il ne soupçonnait toujours rien de précis, mais quelque chose dans son ton, dans son regard le fit réfléchir. Jim hocha la tête, de plus en plus mal à l'aise. Il se déshabilla, jusqu'à rester en sous-vêtements et s'allongea, essayant de ne pas penser à l'air ridicule qu'il avait. Ellie l'examina rapidement mais attentivement, appuyant doucement sur sa peau. « Je vois la rougeur, dit-il en retirant ses gants. L'éruption est petite mais inflammée, rien de grave à première vue, mais des analyses sont nécessaires. Un prélèvement et une prise de sang, ça pourrait être n'importe quoi, d'une allergie à une infection. Une infection, demanda Jim en s'asseyant, lequel Ellie haussa les épaules. Il peut y en avoir plusieurs, comme des mycoses ou des bactéries, mais n'allons pas trop vite. Les analyses le confirmeront. Vous l'avez sûrement attrapé de quelqu'un, non, dit le médecin. Généralement oui, acquiesça-t-il, transmise uniquement par voie sexuelle, mais n'allons pas trop vite. C'est peut-être juste une irritation. Quand avez-vous été avec quelqu'un d'autre que votre femme pour la dernière fois? Jim se figea. La question le prit au dépourvu et il sentit soudain un frisson lui parcourir la poitrine. Personne, répondit-il fermement, seulement avec Mary. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Très bien, dit Ellie sans changer de ton. Ce n'est donc peut-être pas une infection, mais il faut faire des analyses. L'infirmière va prélever l'échantillon maintenant, et vous donnerez votre sang dans le chalet d'à côté. Les résultats seront disponibles demain midi. Demain, demanda Jim. On ne peut pas faire plus vite, le médecin secoua la tête. J'en ai bien peur. Il regarda par la fenêtre et soupira. Chez lui, il trouva Mary assise devant son ordinateur portable dans le salon. Elle leva les yeux et sourit. Qu'a dit le médecin? Demanda-t-elle en refermant le couvercle. Oui, acquiesça-t-il en jetant son manteau sur une chaise. Il m'a examiné et a fait des analyses. On aura les résultats demain. Des analyses, sa voix tremblait mais elle se reprit vite. Pourquoi? Il haussa les épaules, essayant de paraître calme. Il a dit que ça pourrait être une infection. Il faut vérifier. Une infection, Mary pâlit, puis éclata d'un rire trop fort. Allons, c'est absurde. Où est-ce que je pourrais attraper une infection? Jim trouva son rire étrange, mais l'attribua à la nervosité. Peut-être à la piscine de la salle de sport, elle n'est pas toujours propre. C'est sûr, acquiesça-t-elle, ou peut-être à cause d'une serviette. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. J'espère bien, grommela-t-il en allant chercher de l'eau dans la cuisine. Mary resta assise, se grattant nerveusement le poignet. Elle essaya de sourire, mais sentit tout son corps se crisper. Une infection, pensa-t-elle, impossible, ça ne vient pas de Tom. Oh mon Dieu, elle n'eut pas le temps de finir sa phrase, se levant d'un bond et se mettant à nettoyer la table pour se distraire. La soirée fut calme, Jim appliqua de la crème, mais sans aucun soulagement. Il se coucha tôt tandis que Mary regardait la télévision. Jim resta allongé dans le noir, fixant le plafond. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelque chose clochait entre eux, non pas à cause de l'éruption cutanée, mais à cause de sa réaction. Il chassa ses pensées, se répétant que tout s'éclaircirait le lendemain. Le lendemain, à midi, le téléphone sonna. Le numéro de la clinique s'afficha. Jim répondit, le cœur battant la chamade. « Monsieur Carter, ici le docteur Ellie » annonça une voix. « Les analyses sont prêtes. Pouvez-vous venir les chercher? Que se passe-t-il » demanda-t-il en serrant le téléphone. « Je vais vous l'expliquer. » Le silence à la fin de la phrase fut interminable. Le docteur Ellie prononça le diagnostic. « Ça se soigne, ne t'inquiète pas, mais tu dois en parler à ta femme. Ça se transmet uniquement par voie sexuelle. » Jim resta silencieux. Le monde autour de lui sembla s'arrêter, et un seul mot résonnait dans sa tête, « Maudite sois-tu Mary ». Jim raccrocha, mais sa main serrait encore le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. La voix du médecin résonnait encore dans sa tête, transmis uniquement par voie sexuelle, parlez-en à votre femme. Assis à son bureau, il fixait d'un regard vide les plans d'un centre commercial, les lignes et les chiffres se confondaient devant ses yeux. Le monde qu'il connaissait s'écroulait, et il n'avait même pas réalisé l'ampleur du désastre. Et Carter, ça va? Mike jeta un coup d'œil par la porte, un dossier à la main. On dirait qu'un fantôme t'a vu. Ouais, grommela Jim en forçant un sourire. Je suis juste fatigué, je vais rentrer tôt. Tranquille, acquiesça Mike sans insister. Tu pourras finir tes chefs-d'œuvre demain. Jim rassembla ses affaires, jeta son manteau sur son épaule et quitta le bureau. Il pleuvait dehors, et il resta quelques minutes sous un parapluie, fixant le trottoir mouillé. Son esprit refusait d'accepter les paroles du médecin. Ce n'était pas possible. Il avait été avec Mary pendant les 10 années de leur mariage. Alors il coupa court à ses pensées, les empêchant de se former complètement. Non, se dit-il, il doit y avoir une erreur.
Le laboratoire a dû mélanger les échantillons, ou autre chose. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas une erreur. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un supermarché. Il avait besoin de s'occuper les mains et l'esprit pour ne pas perdre la raison. Il décida de préparer le dîner, un plat simple mais familier pour reprendre le contrôle de sa vie. Des spaghettis, de la sauce tomate en conserve, de la viande hachée et une bouteille de vin rouge finirent dans son chariot. Une dame âgée au sourire bienveillant lui demanda « Un dîner pour deux ». « Oui », acquiesça-t-il d'une voix faible, « pour ma femme et moi, bon appétit », dit-elle en lui tendant l'addition. « Merci », grommela-t-il en attrapant les sacs. À la maison, le silence régnait. Mary n'était pas encore rentrée du travail et Jim alluma la radio pour rompre le silence. Il jeta son manteau sur une chaise, retroussa ses manches et se mit à cuisiner. L'eau bouillait pour les spaghettis, la viande hachée grésillait dans la poêle et le parfum de l'ail et des tomates embaumait peu à peu la cuisine. C'était une tâche routinière, presque méditative, mais elle ne parvenait pas à l'apaiser aujourd'hui. Chaque fois qu'il prenait un couteau ou remuait la sauce, les mots d'Élie résonnaient dans sa tête « Parle à ta femme ». Il serra les dents et prit une gorgée de vin, vidant la moitié de son verre d'un trait. On frappa à la porte vers 7 heures. Mary entra en secouant son parapluie pour enlever les gouttes de pluie. « Jim », appela-t-elle en ôtant son manteau, « tu es là. » « D'où vient cette odeur ? » « Oh, dans la cuisine », répondit-il en essayant de paraître calme. « Je fais des spaghettis. » Elle entra à son tour, souriante, mais la tension était palpable. Après sa visite chez le médecin la veille, elle avait essayé de maintenir une certaine normalité, mais une angoisse sourde la rongeait. « Waouh !» dit-elle en posant son sac sur la table. « Tu es au Fourneaux aujourd'hui, c'est pour quelle occasion ?»« J'en avais juste envie », répondit-il en haussant les épaules sans la regarder. « Viens t'asseoir, ce ne sera pas long. » Mary acquiesça et alla aux toilettes. Jim mit le couvert, 2 assiettes de spaghettis à la sauce bolognaise, des verres, du vin. Il était assis l'attendant et ses doigts tapotaient nerveusement sur la table. À son retour, il versa le vin et leva son verre. « À nous », dit-il, mais sa voix était plus froide qu'il ne l'aurait voulu. « À nous », répéta Mary retenant un sanglot. Elle prit une gorgée et attrapa sa fourchette. « C'est bon, tu es formidable. Merci », grommela Jim en tordant les spaghettis. Ils mangèrent en silence pendant plusieurs minutes, seul le cliquetis des couverts interrompant le calme. Mary sentait la tension monter, mais n'osa pas poser de questions. Jim, cependant, la fixait du regard, et à chacun de ses gestes porter sa fourchette à sa bouche, prendre une gorgée de vin, ses soupçons grandissaient. « Comment s'est passée ta journée de travail ?» finit-elle par demander, essayant de détendre l'atmosphère. « Bien, » répondit-il. « Et toi, pareil » acquiesça-t-elle. Le client a signé le contrat. Linda a encore rendu tout le monde fou, mais on s'en est sorti. « Bien » dit Jim en posant sa fourchette sur la table. Il prit une autre gorgée de vin cherchant ses mots. Le silence devint insupportable et il comprit qu'il ne pouvait plus attendre. « Mary, j'ai une question à te poser. » Mary se figea, la main tenant le verre à mi-chemin. « Quoi ?» demanda-t-elle en essayant de sourire. « Tu te comportes bizarrement aujourd'hui, vraiment ?» demanda-t-il en la regardant droit dans les yeux. Mary pâlit mais reprit vite ses esprits. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Tout va bien ?» demanda Jim d'un ton plus sévère. « Non, c'est une infection, Mary, une infection. » Elle resta silencieuse, les yeux écarquillés, et ses doigts serraient le verre si fort qu'il faillit se briser. Jim attendit, mais elle ne répondit pas, et son silence en disait long. « Tu m'entends ?» demanda-t-il en se penchant en avant. « C'est une infection ou est-ce que je l'ai attrapée ? Je n'ai été avec personne d'autre que toi. » Pendant 10 ans, personne. « Jim, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Elle posa le verre et détourna le regard. « Il doit y avoir une erreur. Le laboratoire a pu se tromper. » « Une erreur ?» demanda-t-il d'une voix plus forte. « Le médecin a dit que ce n'était pas une erreur, ça se soigne mais je l'ai forcément attrapé de quelqu'un, et si ce n'est pas toi alors qui ?»« Je ne sais pas » s'exclama-t-elle en se levant. « Peut-être sous la douche de la salle de sport, je ne sais pas, ce n'est pas forcément, ne me mens pas » cria Jim en se levant lui aussi. Sa chaise grinqua en reculant. Ellie a dit seulement par le sexe. Pas de douche de la salle de sport, pas de drap, seulement du sexe, Mary. Ou elle se recula contre le mur, les mains tremblantes. Jim s'approcha d'elle, le visage rouge de colère, mais les yeux embués de larmes. « Dis-moi la vérité » murmura-t-il d'un ton ferme. « Tu étais avec quelqu'un à Chicago, c'est ça, tu es revenu et tout de suite je pensais que tu m'avais juste manqué. Mais tu m'as caché quelque chose, Jim, s'il te plaît » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Non, je ne voulais pas quoi ?» Il lui prit les épaules doucement juste pour qu'elle le regarde. « Comment as-tu pu, Mary, comment as-tu pu me trahir ?» Les larmes coulaient sur ses joues, et elle se couvrit le visage de ses mains. C'était une erreur, dit-elle. Je ne voulais pas. C'est arrivé comme ça. Jim la lâcha et recula, la voix rauque.
tu as couché avec quelqu'un, tu as été contaminé et tu as ramené le virus à la maison, à moi, et tu croyais que je ne le saurais pas, je ne savais pas, cria-t-elle en le regardant. Je ne pensais pas, je ne voulais pas te contaminer. Une nuit, dit Jim doucement, une stupide nuit. Il répéta, une nuit, la voix emplie d'angoisse. Combien y en avait-il en réalité? Tu as utilisé une protection? Mary resta silencieuse, la tête baissée. Cette question la frappa de plein fouet et Jim comprit la réponse sans un mot. Mon Dieu, souffla-t-il en passant la main sur son visage. Non seulement tu m'as trompé, mais en plus tu m'as contaminé, Mary. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Et elle murmura, pardonne-moi, en s'affalant sur la chaise. Jim, pardonne-moi. Je ne voulais pas. Il rit mais son rire était vide. Tu m'aimes mais tu as couché avec quelqu'un à Chicago, et puis tu es revenu vers moi comme si de rien n'était. Comment as-tu pu? Elle pleura, se cachant le visage dans les mains, mais Jim ne ressentit aucune pitié. Son monde s'écroula et il ne vit plus que trahison. Qui était-ce? Demanda-t-il, les bras croisés. Dis-moi. Qui était ce salaud? Ça n'a pas d'importance, répondit-elle en secouant la tête. Juste un collègue. Ça ne voulait rien dire, rien, et il frappa la table du poing faisant s'entrechoquer la vaisselle. Pour toi peut-être que ça ne veut rien dire, mais pour moi c'est tout, Mary, tout ce qu'on a vécu. Jim, s'il te plaît, elle lui tendit la main mais il recula. On peut surmonter ça, je ferai tout pour que tu me pardonnes. Surmonter ça, il la regarda le vide dans les yeux. Tu nous as détruits, je te faisais confiance 10 ans. Et toi, il n'acheva pas sa phrase, se détourna et se dirigea vers la chambre en claquant la porte. Mary resta assise à table, au milieu de spaghettis froids et d'un verre de vin à moitié bu. Ses larmes tombèrent sur la nappe, mais elle ne bougea pas. Jim était allongé sur le lit fixant le plafond, son cœur battait la chamade et une seule question le hantait, pourquoi? Et il n'y avait pas de réponse, et il savait qu'il ne la trouverait jamais. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'un juge, dans une petite salle d'audience, avait prononcé leur divorce. Jim Carter, assis dans sa camionnette garée devant une maison familière de la banlieue, contemplait la façade qui avait jadis été son refuge. C'était sa dernière visite, récupérer les dernières affaires que Mary avait mises de côté après le divorce. 3 mois plus tard, il était de retour, avec une clé de la maison qui ne lui appartenait plus. Jim coupa le moteur et sortit de la voiture en claquant la portière. Il tenait un sac vide au cas où il y aurait plus de cartons qu'il ne pourrait emporter. En s'approchant du perron, il remarqua la vieille cloche en fonte, achetée aux puces durant leur première année de mariage, toujours accrochée à la porte. Il resta immobile, la contemplant, et les souvenirs affluèrent, leur rire lorsqu'ils l'avaient installée ensemble, sa plaisanterie sur le son qu'elle donnait, semblable à celui d'une vache au pré. Jim serra les dents et sonna, silence, puis il frappa fort et sèchement. 1 minute plus tard, la porte s'ouvrit. Mary se tenait sur le seuil, ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon négligé, des cernes sous les yeux. Elle paraissait plus mince, presque fragile, vêtue d'un vieux maillot de football et d'un gant. Son regard croisa le sien et un instant, on crut qu'elle allait sourire mais le sourire ne vint pas. « Jim, dit-elle doucement, tu es là. »« Oui, répondit-il d'une voix sèche. « Pour les affaires, où sont-elles ? » Dans le salon, répondit-elle en reculant d'un pas. « J'ai tout rangé, tu peux vérifier. » Il passa devant elle, s'efforçant de ne pas respirer son parfum, ce même parfum à la lavande qu'il avait tant aimé. Le salon était presque identique à avant, le canapé où il regardait des films, la table basse rayée par sa chute maladroite et la bibliothèque remplie des romans de Mary. Pourtant, l'espace semblait vide non pas au sens propre, mais au sens figuré. 3 cartons étaient posés au sol, soigneusement fermés avec du ruban adhésif et étiquetés Jim au marqueur noir. « C'est tout ?» demanda-t-il en posant son sac. « Oui, » confirma Mary en croisant les bras. « Tes outils, tes livres, quelques vêtements, j'ai essayé de ne rien toucher d'autre. »« D'accord, » dit-il en ouvrant le premier carton. À l'intérieur se trouvaient ses vieux pulls, une série de livres d'ingénierie et une boîte à outils qu'il avait laissée au garage. Il cocha la deuxième boîte, des albums photos qu'il ne voulait pas prendre tout de suite, et sa tasse préférée avec l'inscription « Meilleur mari ». Jim s'arrêta, la regardant. « Tu as oublié ça ?» demanda-t-il en soulevant la tasse. Mary haussa les épaules, l'air contrit. « Je croyais que tu voulais la garder, murmura-t-elle. « C'est un cadeau de ma part. »« Je n'en veux pas, l'interrompit-il en posant la tasse sur la table. « Prends-la, ou jette-la. » Elle acquiesça sans discuter et se dirigea vers la fenêtre, le regard perdu dans la rue. Jim continua de fouiller dans les boîtes, mais ses gestes étaient brusques, presque agressifs. Il ne voulait pas rester plus longtemps, ni lui parler plus que nécessaire. Mais le silence était pesant, et Mary, comme si elle le sentait, se retourna. « Comment vas-tu » demanda-t-elle prudemment. « Tout va normalement, normalement, grogna-t-il sans la regarder. J'ai emménagé dans un appartement en ville, le travail se passe bien. Je vis, je suis contente, dit-elle d'une voix tremblante.
Sarah m'a dit que tu avais terminé ce gros projet. Félicitations. Merci, répondit-il froidement. Et toi? Mary se tut, serrant le bord de son maillot de football. Normal aussi, dit-elle. Je travaille, c'est calme à la maison maintenant, je m'y habitue. T'y habituer, lança-t-il sèchement en refermant le carton. Tu le voulais toi-même. Son visage se crispa mais elle garda le silence. Jim prit le premier carton et le porta jusqu'à la camionnette, laissant la portière ouverte. À son retour, il remarqua que Mary était debout près du canapé le regardant. Jim, commença-t-elle d'une voix à peine audible. On peut parler s'il te plaît. De quoi? Demanda-t-il en s'arrêtant. Tout a été dit, Mary. Le procès est terminé, les papiers ont été signés, c'est tout. Je sais, acquiesça-t-elle, les yeux pétillants, mais je veux t'expliquer, je veux que tu comprennes. Comprendre quoi? Il s'approcha d'elle, sa voix s'élevant. Tu as couché avec un vaurien à Chicago? Qu'est-ce qui m'a contaminé? Qu'est-ce qui m'a menti en face? Je l'ai déjà compris, Mary. C'est clair. Ce n'est pas si simple, dit-elle d'une voix brisée. Je ne voulais pas te faire de mal, c'était une erreur, Jim, une nuit. J'étais ivre, pouvez-vous imaginer ce que j'ai ressenti quand le médecin me l'a annoncé, quand j'ai réalisé que ma femme, en qui j'avais toute confiance, m'avait trompé? Je sais, murmura-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. Je sais ce que j'ai fait, et je me déteste pour ça. Mais je t'aimais, Jim, je t'aime encore. Tu m'aimes, lança-t-il d'un rire amé. Quand tu es allé coucher avec lui, quand tu es revenu et que tu as fait comme si de rien n'était. Tu ne t'es même pas protégée, Mary. Non seulement tu m'as trahi, mais en plus tu m'as menti. Elle se couvrit le visage de ses mains, les épaules tremblantes. Pardonnez-moi, haleta-t-elle. Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais stupide, ivre, perdue. Je ne voulais pas que cela arrive. C'est arrivé, dit-il d'une voix plus douce mais plus ferme. Et tu as fait un choix, pas moi, toi. Mary leva la tête, les yeux rougis par les larmes. J'ai essayé de tout arranger, dit-elle. Après cette nuit-là, je voulais oublier, revenir vers toi. Je pensais qu'on pourrait réparer ça, l'interrompit-il. Tu m'as contaminé, Mary, tu m'as menti, tu as détruit tout ce que nous avions. 10 ans, et pourquoi une nuit? Ce n'était pas pour rien, cria-t-elle en se levant. C'était un moment de faiblesse, je ne l'avais pas prévu, je ne voulais pas te perdre. Mais tu m'as perdu, dit-il en la regardant, je ne sais plus qui tu es. Elle se tut, des larmes coulant sur le sol. Jim se détourna, prit le deuxième carton et le porta jusqu'à la voiture. À son retour, Mary était appuyée contre le mur, se serrant contre elle-même. Son apparence si familière, si simple le bouleversa, mais il réprima ce sentiment. Il ne pouvait se permettre de la plaindre, pas après tout ce qui s'était passé. La dernière boîte, dit-il en soulevant la troisième. Y a-t-il autre chose? Non, acquiesça-t-elle. Tout, Jim, attends. Qu'attendez-vous? Pour les adieux, demanda-t-il en se tournant vers elle. Vous aviez 3 mois au tribunal pour dire adieu? Je ne veux pas te dire au revoir comme ça, dit-elle en s'approchant de lui. Jim, je sais que je suis coupable, mais nous étions heureux, ça ne veut rien dire, oh oui, acquiesça-t-il, jusqu'à ce que tu décides que ce n'était pas suffisant pour toi. C'est toi qui l'as cassé, Mary, pas moi. Elle tendit la main, mais il recula, serrant la boîte contre lui comme un bouclier. Non, dit-il, ne me touchez pas. Jim, s'il te plaît, dit-elle d'une voix suppliante. Donne-moi une chance de m'expliquer. Je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas vivre sans toi. Moi non plus, je ne peux pas vivre avec toi, l'interrompit-il. Tu crois que je vais simplement oublier? Que je peux te regarder sans me souvenir de rien? Tu m'as trahi, Mary, pas seulement moi, nous. Tout ce que nous avions construit ensemble. Elle s'est effondrée sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Ses sanglots étaient étouffés mais déchirants, et Jim sentit ses propres yeux s'embuer. Il serra les poings, luttant contre l'envie de l'approcher, de la réconforter, de lui dire que tout irait bien, mais il savait que c'était un mensonge, plus rien ne serait jamais comme avant. Pourquoi pleures-tu, Mary? Finit-il par demander, la voix froide mais tremblante de douleur. Tu as fait ce choix toi-même. Elle leva la tête, le visage baigné de larmes. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, murmura-t-elle. Je ne voulais pas que ça se termine du tout. Mais si, dit-il, et c'était votre choix, pas le mien. Il prit la boîte et se dirigea vers la porte. Mary sursauta et poussa un cri. Jim, attends, s'écria-t-elle en courant après lui. Ne pars pas, s'il te plaît, parle-moi. Il s'arrêta sur le seuil, mais ne se retourna pas. Au revoir, Mary, dit-il doucement, bonne chance. La porte claqua derrière lui et il entendit ses sanglots à travers les cloisons fines. Jim jeta le carton dans la benne de son pick-up, s'installa au volant et démarra. Ses mains tremblaient, mais il se refusa à se retourner. Il s'éloigna, laissant derrière lui la maison, elle, leur passé. La route était déserte, comme son cœur, mais il savait que c'était un commencement. Non pas une fin, mais un commencement, et il persévérerait, sans elle. Mary resta dans le salon, agenouillée devant le canapé. Ses larmes coulaient à flots, et elle murmura son nom, mais il n'y eut aucune réponse.
seulement le silence et l'écho de son propre choix. Abonnez-vous à notre chaîne pour éviter l'infidélité et écoutez la suite. Attention, si vous avez moins de 18 ans, ce récit est déconseillé aux moins de 18 ans. Jim Carter et Mary Lewis se sont rencontrés lors d'une soirée à Atlanta en 2010 et ont commencé à se fréquenter avant de se marier quelques années plus tard. Leur mariage était heureux, ils ont construit une maison et bâti leur carrière, mais avec le temps, la passion s'est estompée, laissant place à la routine. En mars 2025, Mary s'est rendue à une conférence à Chicago où elle a trompé Jim avec un collègue nommé Tom Reynolds. À son retour, elle a gardé le secret, mais Jim a rapidement découvert une infection transmise sexuellement. Après avoir appris la vérité, il n'a pas pu lui pardonner. Leur mariage s'est effondré en 3 mois, Jim a pris leurs affaires et est parti, laissant Mary seule avec son fardeau de culpabilité. C'était une erreur, se dit-elle en essuyant ses larmes avec un mouchoir. Juste une erreur, personne ne le saura, je rentrerai chez moi et tout redeviendra comme avant. Une infection, Mary pâlit, puis éclata d'un rire trop fort. Quelle infection! Ça a dû venir de la piscine de la salle de sport, elles ne sont pas toujours propres. Le docteur Ellie confirma le diagnostic. Ça se soigne, ne t'inquiète pas, mais tu dois en parler à ta femme, ça ne se transmet que par voie sexuelle. Jim resta silencieux, le monde autour de lui sembla s'arrêter et un seul mot résonnait dans sa tête. Maudite sois-tu Mary, dis-moi la vérité, dit Jim d'une voix douce mais ferme. Tu étais avec quelqu'un à Chicago, c'est ça. Tu es revenu, et tout de suite j'ai cru que tu t'ennuyais de moi, tu me cachais quelque chose. Jim, s'il te plaît, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Ne, je n'ai pas. Comment as-tu pu, Mary, comment as-tu pu me tromper? Les larmes coulaient sur ses joues et elle se couvrit le visage de ses mains. C'était une erreur, a-t-elle admis. Je ne le voulais pas. C'était une erreur, rien n'a d'importance. Jim frappa du poing sur la table et la vaisselle s'entrechoqua. Pour toi, peut-être pas, mais pour moi c'est tout, Mary, tout ce qu'on a vécu. Jim, s'il te plaît, dit-elle en tendant la main, mais il recula. On peut surmonter ça, je ferai tout pour que tu me pardonnes, tu t'en remettras. Il la regarda, le regard vide. Tu nous as détruits, je te faisais confiance pendant 10 ans, mais toi, Jim, s'il te plaît, supplia-t-elle, donne-moi une chance de m'expliquer, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre sans toi, moi non plus, je ne peux pas vivre avec toi, et la coupa-t-il. Tu croyais pouvoir t'en tirer avec des regrets, mais quelque chose t'attendait derrière chaque porte close. Tu as tout gâché, et il s'est assuré que tu le ressentes à chaque seconde.